Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir des personnes qui vont nous parler de quelque chose de très très important. La chose, au fait, c'est une chose qu'on ignore concernant justement les Juifs, les Hébreux. Et le saviez-vous que les Juifs étaient des Noirs? Est-ce que vous le saviez? Enfin, on va essayer d'en parler aujourd'hui avec nos invités qui ont accepté notre invitation. Il s'agit bien sûr du docteur Aké Dieudonné. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, et nous avons aussi le docteur King Fortuné, avec qui on a parlé d'ailleurs depuis très très longtemps. On préparait cette émission. Bienvenue. Merci. Voilà, alors je m'en vais directement, je pose la première question parce que c'est vraiment cette question-là qui va nous aider justement à avancer. Hein. Vous allez essayer de répondre tout le temps à deux. Je commence par docteur Aké. Vous dites que les Juifs, les vrais Hébreux sont des Noirs, les Africains. Non. Pourquoi? D'accord, merci. Je voudrais saluer les téléspectateurs de Congo Web et qui nous suivent actuellement et dire que nous sommes si heureux de partager ce thème avec eux. Et les Juifs sont noirs. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est une réalité parce que quand on parle de Juifs ou Hébreux, cela fait attrait aux Saintes Écritures, à la Bible. Parce que la Bible, nous savons bien que Dieu a donné sa parole à un peuple donné. La Bible dit que Dieu a regardé parmi tous les peuples, il a choisi, n'est-ce pas, une nation. Une nation. Voilà, qui devait, n'est-ce pas, être appelée la nation élue, le peuple élu. Et c'est à ce peuple élu que Dieu a confié sa parole. Et ce peuple-là s'appelle le peuple d'Israël. Et maintenant, nous disons aujourd'hui qu'Israël est un peuple noir. Et ça choque parce qu'il y a un peuple qui existe aujourd'hui. En Israël. Sur le territoire appelé Israël. Israël et qui n'est pas noir. Et qui n'est pas noir. Voilà. Et donc ça peut paraître scandaleux, mais nous voulons partir sur la base des Saintes Écritures parce que si Dieu a parlé de son peuple dans les Écritures, il a dû identifier ce peuple-là. Il a dû identifier ce peuple-là. Que disent justement les Saintes Écritures? Premièrement, il faut d'abord enlever l'obstacle qui fait l'écran dans la mémoire des gens actuellement, parce que dès qu'on dit que les Hébreux sont noirs ou les Juifs sont noirs, directement tout le monde tourne ses regards vers Israël, en Palestine, et on voit que ce sont des Blancs. Alors donc on se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là racontent là? Est-ce que ce n'est pas des hérésies là? Alors nous allons voir dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9, Apocalypse 2, verset 9, qui nous dit quelque chose de très clair et de très précis. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est terrible. Dieu est en train de nous prévenir qu'il y a un peuple qui allait se substituer au peuple élu et qui allait se faire passer pour des juifs et qui ne seraient pas des juifs. C'est une imposture, ça. C'est une imposture. Mais qui sont une synagogue de Satan, c'est-à-dire des adorateurs de Satan. Une synagogue, c'est un endroit où les juifs se rassemblent pour adorer. Mais Dieu précise que ce sera les gens de la synagogue de Satan. Ça, c'est terrible. Et nous devons faire attention à cela parce que, alors là, si on ne fait pas attention, on risque de prendre le faux pour le vrai. Et le vrai pour le faux, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. D'ailleurs, encore, et après chapitre 3, 9 dit encore la même chose et enfonce la chose plus gravement. Et après 3, 9, qui nous dit encore, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Vous voyez le mot qui est utilisé par Dieu ici, qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors, Dieu dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Quand Dieu dit que quelqu'un ment, il faut bien peser ce mot-là. C'est grave. C'est très grave. Dans la Bible, Jésus a dit que celui qui est le père du mensonge, c'est Satan. C'est Satan. Donc ce peuple-là, Dieu l'a identifié comme étant le peuple de Satan. Voilà pourquoi ceux qui sont en Israël, d'abord à commencer par la langue qu'ils parlent, ce n'est pas l'hébreu, ils parlent le yiddish. Ça, ceux qui ne le savent pas, c'est de l'ignorance. Et le yiddish, c'est une langue germano-turque, mélangée des mots slaves. Deuxièmement, ces gens qui sont là-bas, ils se définissent comme étant des Ashkénazes, des Khazars et des Sepharas. Donc, quand on prend les gens comme les Ashkénazim ou les Ashkénazes, Ashkénaz, bibliquement, c'est le premier petit-fils de Japheth. Et quand on parle d'Israël ou des Sémites, ce sont les descendants de Sem. Vous comprenez bien? Parmi les trois fils de Noé, d'Abraham découle Isaac, Jacob, Jacob, les 12 tribus qui forment maintenant la nation d'Israël. Donc vous voyez que pour être juif, il faut être d'abord un sémite. Or les Ashkénazes,
sont carrément de la lignée de Japheth. Donc ce sont les descendants d'Ashkenaz qui sont en Israël actuellement. Ok, donc sur base de ça déjà, c'est exclu. C'est exclu, ils sont hors sujet. Et maintenant les Khazars, prenons les Khazars. Les Khazars découlent d'un ancien royaume qui a existé entre le 4e et le 11e siècle, hein, qu'on appelait la Khazarie, qui se situait au sud de la Russie et entre la mer Caspienne et la mer Noire. Hein, et justement la zone de l'Ukraine actuellement. Vous voyez un peu. Et ce royaume-là, c'était des Turcs. C'était un peuple turc mélangé de Slaves et de Russes. C'était un peuple usurpateur. C'est-à-dire c'était un peuple qui agressait tous ceux qui passaient. Et donc, ils arrachaient leurs biens, ils les tuaient et ils prenaient leur identité. Okay. Déjà à l'époque, ils étaient déjà comme ça. Ils étaient déjà comme ça. Des imposteurs. Des imposteurs. La Russie et l'Allemagne à l'époque et se sont mis ensemble autour du 7e siècle par là. Ils ont voulu leur faire la guerre pour les détruire. Et on leur a dit, vous choisissez une de ces religions ou alors on vous massacre. Et ils ont choisi le judaïsme. Je pose quand même la même question au Dr King. Allez, essayez de nous éclairer encore plus, de creuser encore plus, parce que le Dr Ake est parti déjà sur base de ce texte d'Apocalypse, et il nous a même parlé des enfants de Noé, il a même évoqué les 12 tribus d'Israël. Mais tout ça ne montre pas que le juif est noir. Oui. Ok, ben, je crois que c'est une situation, une question très, très complexe, et puis il faut avoir plus du temps pour développer, mais je pense que nous sommes ici pour donner quelques briefs. Premièrement, je vais prendre la notion de la numérologie. La numérologie par rapport à une clé prophétique dans Ézéchiel chapitre 4, où Ézéchiel s'est penché 390 jours pour porter le péché de la maison d'Israël et 40 jours pour porter le péché de la maison de Juda. 390 plus 40, ça donne 430. Or, lorsque nous voyons le peuple qui a subi la servitude qui a duré près de 4 siècles, il s'agit bien du peuple africain ou du peuple noir qui ont été déportés à partir de l'Afrique. Le châtiment de 4 siècles était un châtiment réservé qu'à Israël. Donc le peuple qui subit ce châtiment-là, assurément c'est Israël. Quelqu'un va dire que c'est juste une coïncidence. Il faut maintenant rattacher ces prophéties-là par rapport à ceux-là qu'on appelle les Juifs. Sinon, il faut commencer par régner la Bible. Pourquoi 400 ans de servitude? 4 siècles. Parce que selon Lévitique 26, le verset 18, quand Israël pécherait, Dieu devait les punir 7 fois. Et au verset 33 jusqu'au verset 34, il est dit, je vous disperserai parmi les nations, je vous arracherai de vos terres. Et dans Deutéronome 28, le verset 68, là, dans Deutéronome, il faudrait que les téléspectateurs prennent leurs notes, qu'ils étudient, qu'ils lisent calmement ce chapitre, comme dit mon frère ici, il faut le lire avec les yeux décolonisés. Il s'agit là des châtiments qui devaient toucher Israël en cas de désobéissance. Et le dernier châtiment, il est dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, comme servantes. Donc, la servitude qui devait durer 4 siècles là précis, c'est la traite négrière selon Deutéronome 28, 68. Il devait revenir d'abord en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est à partir de l'Afrique qu'il devait être vendu. Parce que le mot Mitzraïm, c'est aussi servitude. Parce qu'il ne s'agit pas de l'Égypte à l'origine. L'Égypte, ce sont les Grecs qui ont amené ça. Mesdames, messieurs, vous pouvez toujours laisser un commentaire, un message à ce numéro de téléphone. Je sais que là, dans vos maisons, ça bouillonne un tout petit peu. C'est vrai que moi-même aussi, quand j'ai appris ça, parce qu'on a eu à faire un briefing, ma tête avait bougé, donc on doit essayer de comprendre. On a parlé d'Héber, Dr Ake. Héber, était-il, lui, l'ancêtre des Hébreux, était-il noir? Merci. Je vais le prouver maintenant. D'abord, je commence par vous dire, pour que vous puissiez bien comprendre, et tous les téléspectateurs puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut que nous passions aussi sur la réalité. Vous voyez l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est prouvé aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un que l'Égypte antique était nègre. Alors, sur cette base-là, si nous prenons Exode chapitre 2, versets 5 à 9, que je vais parcourir rapidement, là-bas, c'est la naissance de Moïse. Et vous savez qu'au moment où Moïse naissait en Égypte, Pharaon avait pris la décision d'éliminer tous les enfants mâles qui naissent parmi les Hébreux. Mais voilà que Moïse, sa mère, l'extrait et le cache, parce qu'il était trop beau, dit la Bible. Et donc, jusqu'à un certain âge, elle ne pouvait plus le conserver, et elle est allée le glisser sur le Nil comme on le laissait dans un panier. Et la Bible dit que la fille de Pharaon a récupéré cet enfant. Et elle a dit, ça c'est un enfant des Hébreux. Je vais le prendre et je vais l'élever. Elle va présenter cet enfant à son père qui est Pharaon. Et elle dit, c'est mon enfant. Et son père accepte ça. Donc, ça veut dire que si Pharaon n'a pas pu reconnaître que cet enfant était un enfant hébreu, alors que les Pharaons étaient noirs, si les Hébreux étaient blancs, comment un enfant blanc pouvait-il se cacher dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon cherchait à tuer tous les petits garçons blancs?
Maintenant, ce même Moïse-là, quand il grandit, il voit qu'un Égyptien est en train de frapper un Hébreu, son frère, il prend la défense. Quand il tue l'Égyptien et qu'il fuit dans le désert, il se retrouve chez un monsieur qu'on appelle Jéthro le Madianite. Et il trouve les filles de Jéthro, il prend leur défense au bord du puits, et les filles rentrent chez elles à la maison. Ça se trouve dans Exode chapitre 2, le verset 16 à 22. Et leur père dit, mais les filles, vous êtes vite rentrées tôt aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles répondent ceci: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Un Égyptien. C'est-à-dire, Moïse même... Il n'y avait aucune différence. Vous voyez, non? Ça veut dire que Moïse et les Égyptiens, il n'y avait pas de différence. Maintenant, tout le peuple d'Israël, quand Jacob meurt en Égypte, et que Joseph décide d'aller enterrer son père à Canaan, n'est-ce pas? Cette histoire se trouve dans Genèse 50. Genèse chapitre 50, versets 7 à 11. Et Joseph fut en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants de Canaan furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est-à-dire tout Israël, tous les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte, ils reviennent à Canaan pour enterrer leur père, eux on les confond aux Égyptiens. Si les Égyptiens sont noirs, et que toute la famille d'Israël... Tout le monde était confondu. Ils sont confondus. Attendez. Tout le monde était noir. Alors, maintenant on va entendre ce que Job dit de sa propre peau, sa couleur. Job 30, le verset 28 et 30. Job 30, 28 et 30. Job dit ceci: je marche noirci, mais non par le soleil. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Job qui parle comme ça. Je marche noirci, mais ce n'est pas le soleil qui marche. Si ce n'est pas le soleil, ça veut dire quoi? Il est né naturellement noir. Donc Job, dans sa galère, dans sa misère, dans sa souffrance, dans sa maladie, ça dit quand un Africain a souffert les maladies, il devient plus noir. La misère, la galère. Il est en train de dire ça. Un blanc, même malade, ne peut pas devenir noir. Non, pas du tout. Ça c'est clair. Est-ce que Jésus était noir? Que Jésus est né parmi les Hébreux. Et si les Hébreux sont noirs, Jésus est né parmi les Hébreux en tant que noir. Jésus n'a jamais été blanc. D'accord. Dr King, maintenant là vous le dites, vous le développez et voilà, vous essayez de faire comprendre au peuple noir que ben voilà, ce sont les noirs qui sont les vrais juifs, les vrais Hébreux. Alors, qu'est-ce qui a fait que les identités changent? Aujourd'hui, les juifs, c'est d'autres personnes là qu'on connaît, qui sont en Israël, qui sont tout blancs, et les noirs, ben voilà, c'est nous, on est là comme ça. Ben merci. Premièrement, il y a la prophétie ou le conflit entre Jacob et son frère Esau. Ces deux nations, depuis le sein de leur mère, ils étaient en guerre. Mais il a été annoncé que l'aîné sera assujetti par le plus petit, le cadet. Et la bénédiction a été donnée à Jacob. Et Esau, ses vues étaient privées de tout. Mais au moment où Jacob sera dans son état d'errance, alors Esau va se délivrer de son joug. Il va contre-attaquer. Raison pour laquelle nous avons montré que celui qui a reçu les promesses, les lois, le culte, l'adoption, c'est Jacob ou Israël. Et quand il pêche, il sera détruit, puni 7 fois. Et parmi ces punitions, le niveau suprême de la punition, c'est la déportation. Ésaïe 18 parle, le verset 1 à 7 parle de ce pays qui fait ombrage avec ses ailes, terre où retentit les cliquetis des armes, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce pays qui est coupé par le fleuve. Le verset 7 dit qu'en ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple vigoureux, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par les fleuves. Et Sophonie 3, le verset 10, dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc, conformément à ces deux écritures, Ésaïe 18 et Sophonie 3, 10, nous comprenons par là fleuves de l'Éthiopie. Ça veut dire que les dispersés d'Israël vont se retrouver au temps de la fin au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça, on peut faire recours à n'importe quel géographe ou à n'importe quel anthropologue. Il va nous faire comprendre que nous sommes bien sûr au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie? C'est un peuple. Nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maintenant, nous devons nous examiner. Qui sommes-nous? Soit c'est les prophéties qui trompent, ou soit c'est nous qui avons un problème. Alors, pourquoi nous avons perdu cette identité? C'est parce que parmi les châtiments dans Deutéronome 32, au verset 36 de Deutéronome 32, il dit: je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc la mémoire d'Israël disparaîtra parmi les hommes.
Dans le psaume 83, il est dit, voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous. D'un même cœur, ils font alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaranites. Donc Édom est à la tête de cette coalition. Parce que Édom, il est roux. Ok? Donc Édom est plus clair à la naissance que Jacob. Ok? Et Édom finira par se mélanger. Il se mélange toujours avec la lignée de Japheth pour chercher le secours afin de prendre la place de son frère Jacob. Parce que prendre la place de son frère Jacob, c'est prendre la bénédiction. D'où vous verrez que lorsque Israël ou les tribus de Juda ont été déportés à Babylone, la terre est restée inoccupée. Les Édomites sont venus pour s'établir sur cette terre. Ok? Et c'est au retour de la déportation que les Maccabées ont fait la guerre aux Édomites. Et après leur avoir vaincu, ils les ont contraints à se circoncire. Voilà comment les Édomites sont devenus juifs par religion. En fait, il y a eu usurpation. Il y a toute une guerre entre Édom et Jacob. Donc si on vous dit que moi c'est Jacob, le monde entier va bénir Jacob. Parce que quand Jacob s'est présenté devant son père, il ne s'est pas présenté comme Jacob. Il s'est présenté comme Ésaü. Et Isaac a béni Ésaü, alors que la bénédiction tombait sur Jacob. Rendez-vous compte que nous sommes Israël. Et vous bénissez un autre peuple qui n'est pas Israël. Mais la bénédiction, elle est effective. Ça va sur ce peuple-là. Parce qu'Israël avait reçu, selon Deutéronome 28, la bénédiction des finances. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Mais maintenant, si on vous a usurpé votre identité, alors, et vous donnez cette bénédiction-là aux autres, voilà pourquoi les Juifs de Wall Street contrôlent les finances, contrôlent le monde entier. Parce que le monde les considère comme étant, eux, la lignée d'Abraham. Alors que la lignée d'Abraham, après les châtiments, devait se retrouver en Afrique pour suivre la servitude qui devait durer 4 siècles. Et je crois que le temps nous manque pour lire sérieusement comment ils ont quitté Israël pour se retrouver en Afrique. C'est écrit dans les Saintes Écritures. En tout cas, alors j'aimerais que vous avez chacun 2 minutes. Parlez-nous brièvement comme ça de cette conférence qui sera organisée, la conférence qui a pour thème l'origine hébraïque des Africains subsahariens d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous savez, tout ce que nous venons de dire sur ce plateau ne sont que des briefs. Mais la conférence nous donnera assez de temps pour déballer on posera toutes les questions. Et les gens vont poser les questions. C'est pas notre première fois. On a fait la même conférence à Douala, on a fait à Abidjan plusieurs fois, on a fait au Congo-Brazzaville. On est même venu ici en mars. Donc, on attend le public là. Venez et vous allez écouter. On va exposer et après on laisse les questions à tous ceux qui voudront poser leurs questions. Parce que cette thématique est très importante parce que la souffrance, vous allez finir par comprendre que la souffrance de l'Afrique découle de là. Et maintenant, la solution, ce n'est pas avec les politiciens. Voilà pourquoi les politiques se sont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que c'est une question de prophétie. Et il faut des sacrificateurs. Il faut que le peuple de Dieu prenne conscience et que le peuple se réveille, que le peuple retourne à son Seigneur avec des pleurs et la repentance. C'est alors que Dieu va ôter l'iniquité de dessus d'Israël et on va reprendre l'ascendance. Notre identité. Oui, et l'ascendance aussi. Voilà pourquoi les signes nous montrent que l'Europe est en train de chuter. Et l'Europe chute parce que le temps de Jacob arrive pour qu'il reprenne l'ascendance. Ça paraît une folie que je raconte. Les gens, beaucoup ne croient pas que l'Afrique va se relever. Ça, c'est grave. Mais c'est une prophétie. Si Dieu a dit, je vais frapper ces gens, mais je vais les guérir. Il nous a frappés pendant 400 ans. Traite négrière, travaux forcés, apartheid, colonialisme, néocolonialisme actuellement. Mais nous allons nous relever. Ça aussi, c'est une prophétie. C'est aussi une prophétie. Dr King, si je suis juif, d'accord, ok, par rapport aux explications que vous avez données, d'accord, je l'accepte. Mais je ne parle même pas hébreu, moi. Mes frères non plus. Alors comment vous pouvez dire comme ça que voilà, je suis hébreu? Oui, moi je parle le lingala. Mais déjà les Hébreux dans la Bible, où les Israélites ne parlaient pas tous la même langue. Vous verrez. Juste en 1 minute. Ok. Dans Ésaïe 19, le verset 18, lorsque la restauration de l'Afrique commence, il dit qu'en ce temps-là, 5 villes dans le pays de l'Égypte parleront la langue hébraïque. Donc selon Dieu, l'hébreu se retrouvera au cœur de l'Afrique. Ce que vous êtes en train d'ignorer, c'est que l'hébreu s'est éclaté et une grande partie des mots se retrouvent dans le lingala, dans le kikongo, dans le swahili, dans le luba, etc. Disons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot hébreu eau, c'est maïm. Maïm. Et c'est le même mot que vous retrouvez en lingala. Oui, nous aussi on dit maï. Ok. Alors, Israël se retrouve conformément à Ézéchiel 37, au-delà même
de la mort, parce que c'est les ossements desséchés. Dans nos églises, on nous a dit que nous étions des ossements desséchés, etc. etc. Mais Ézéchiel n'a pas vu l'église, il avait vu le peuple d'Israël qui est rentré après la mort. Elle s'est déculturée, mais l'espoir est à venir parce que la voix de la prophétie, il y aura un bruit qui va remuer ou rassembler les os et après les nerfs, la peau et la chair. Donc ce que nous faisons ici, c'est peut-être la première étape qui rassemble les os et aussi les nerfs. Parce que les nerfs, c'est le retour de la mémoire. Voyez-vous, pour vous dire que vous ici, les habitants de la RDC, ceux qui sont à Kinshasa, je vous appelle mes frères israélites. Alors nous vous invitons de venir massivement, venir découvrir votre identité parce que c'est lié à votre royauté. Parce que aussi longtemps que nous perdons notre identité, nous avions aussi perdu la royauté. Alors Jacob devient esclave en ce moment-là et donc commence à régner. Mais la mission, c'est de renverser la tendance. En tout cas, merci Dr King, merci Dr Ake. Donc si je comprends bien, en réalité, on ne devrait même pas avoir des conflits, des guerres entre nous en Afrique parce que nous sommes un seul peuple. Pas du tout. Nous sommes des Hébreux, les vrais. Les vrais juifs, oui. C'est pourquoi c'est important qu'on le comprenne. C'est ça qui va nous unir. Alors pourquoi on se bat? On se retrouve la prochaine fois. Vous avez des questions, laissez vos questions. Nous allons revenir ici pour rappeler le Dr Ake et le Dr King. Ils vont répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Je vous aime. Au revoir. Bimoyo,